Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Joyeux Pâques à vous, joyeux Pâques à vous, bonne fête de Pâques. J'espère que vous allez très bien, vraiment je bénis le Seigneur pour sa grâce, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il permet encore avec vous. Donc, pour nos messages donc d'exhortation, je bénis son Saint-Nom parce que c'est par sa grâce et aujourd'hui vraiment nous fêtons la Pâque vraiment qui est pour nous une nouvelle naissance et vraiment ce que je peux vous souhaiter dans cette nouvelle naissance, que le Seigneur vous introduit vraiment dans une nouvelle saison aussi, une saison vraiment de miracles, d'accomplissement et une saison vraiment de faveur. Donc, comme nous le faisons souvent chaque fois, donc nous avons donc les messages d'exhortation. Avant de commencer, j'aimerais qu'on loue ensemble le Seigneur. On va célébrer ensemble Jésus-Christ, oh le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par son sacrifice à la croix, il nous a affranchis. Nous avons été affranchis. Oh oui. Il n'y a personne comme Jésus, au milieu des fils des hommes. Lui n'est comparable à Jésus. Hey! Il n'y a personne comme Jésus, au milieu des fils des hommes. Lui n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils des hommes. Hey! J'ai cherché personne. Oh oui, j'ai fouillé par-ci par-là. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a personne comme lui. Oui, il n'y a personne comme lui, mon frère, ma soeur. Il n'y a personne comme lui. Par-ci par-là. Tournez dans le monde entier. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils des hommes. Lui n'est comparable à Jésus. Oh! Parmi tous les fils des hommes. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne comme lui. Oh oui, il est incomparable. Il est incomparable, ce Dieu. Nul ne peut se comparer à lui. Il est le véritable. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui nous a affranchis. Oh oui, de la servitude. Il nous a affranchis. Oh oui. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché. On va passer à notre thème. J'ai tourné par-ci par-là. J'ai fouillé. Oh, j'ai fouillé partout, je n'ai pas vu comme lui. Oh, je l'aime. Venez sur la terre pour éclairer le monde. Il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi des rois. Pour éclairer le monde. Ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Hey! Hey! Ah! La. Il n'y a personne, hey, comme Jésus. Est-ce que tu l'as connu, mon frère? Est-ce que tu as fait la rencontre avec lui, mon frère? Il n'y a personne comme Jésus. Non. Il n'y a personne comme Jésus. Non. Il n'y a personne, hey, comme Jésus. Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne.
Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alléluia. 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 Oh, mon âme te bénit, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Maranatha, Jésus revient. Jésus revient. Oh, mon frère, range ta vie. Rangeons notre vie, car Jésus revient. Rangeons notre vie. Faisons la paix avec le Seigneur, car il revient bientôt. Il revient enlever son église. Il revient bientôt, bien-aimé. Marakito lohoyante le brosé. Marakito lohoye brosé. Lokita bariante le brosé. Tu es le véritable rocher. Oh, la pierre rejetée qui est la principale de l'homme. Oh, rejeton de David. Oui, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Je dis, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Oui, il n'y a personne comme toi. Toi qui fais descendre au séjour des morts et qui fais remonter. Toi qui fais mourir et qui fais vivre. Oui, il n'y a personne. À Jérusalem, il y a une tombe qui est vide. À Jérusalem, il y a une tombe qui est vide. Oh, les hommes, oui, quittent les nations pour aller voir cette tombe qui est vide. Oh, c'est la tombe de mon histoire. La tombe de ma libération. La tombe de mon Dieu. Oh, Seigneur, la pierre a été roulée. Tu as ressuscité. Tu as tout accompli, Seigneur. Oh, tous ces faux dieux sont morts, mais ils sont restés dans le tombe. Ils sont restés dans le tombe. Mais toi seulement es ressuscité. Toi seulement es ressuscité. Toi seulement es ressuscité. Mareke de lebosé. Lori qui taillant le brocha qui te lori de maillon te lebrosé. Il n'y a personne comme lui, mon frère. Il n'y a personne comme lui, ma soeur. Oui. C'est lui qui a porté le prix pour toi. Pour toi et moi, il s'est fait malédiction. Pour toi et moi, il a été frappé. Pour toi et moi, il a été battu. Pour toi et moi, il s'est fait malédiction à la croix. Pour que nous soyons une bénédiction. Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, si tu n'avais pas payé le prix pour nous, Seigneur, nous ne serons pas là, Seigneur. Nous ne serons pas là, oh mon Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est parce que tu nous as tant aimés que tu as donné ton Fils pour nous à la croix. Parce que tu nous as tant aimés, Seigneur. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Jésus pour ton sacrifice. Je te recommande ce moment encore, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, dispose toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, dispose toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Moi, je ne sais pas parler, Seigneur. Mais toi, tu sais. Oh oui, Seigneur, mon Dieu. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais les cœurs, Seigneur, Père éternel. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais nos questions, Seigneur, Père éternel. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens circoncire nos cœurs, Jésus. Viens encore nous affranchir par ta parole, Seigneur. Viens faire tomber les écailles de nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions te voir tel que tu es, ô Père éternel. Manifeste ta puissance, Jésus, pour la gloire de ton nom. Mets les paroles dans ma bouche, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Amen. Donc, nous allons aller dans notre thème. Mais avant de commencer tout propos, j'aimerais dire à quelqu'un qui suit présentement cette vidéo. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup, moi-même je m'inclus aussi dedans. Aujourd'hui, beaucoup, souvent quand les malheurs nous arrivent, ou bien souvent quand certaines situations désagréables vraiment nous arrivent,
nous avons la même réaction comme Marthe. Marthe a dit, parce que lorsque Lazare était mort, ça c'est à mon thème, mais c'est ce que le Seigneur me met à cœur de parler à quelqu'un. Lorsque Lazare était malade, les sœurs de Lazare ont envoyé donc quelqu'un pour aller dire à Jésus que Lazare était malade. Et la Bible dit que Jésus a mis encore, je crois, 2 jours avant d'arriver et Lazare est mort. Et c'est après cela que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, Marthe a dit à Jésus, dans Jean au chapitre 11, au verset 21, je donne la référence pour ceux qui veulent méditer, on ne sait jamais. Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Peut-être que dans la même situation dans laquelle Marthe et Marie, sa soeur, se trouvaient. Peut-être que tu as perdu ton boulot. Peut-être que vraiment tu vis des situations compliquées. Et peut-être que tu as cette même approche comme Marthe. Seigneur, si tu avais intervenu, peut-être que je ne serais pas dans cette situation. Seigneur, peut-être que si tu avais agi, peut-être que je ne serais pas dans cette situation. Mais je vais te dire, quelque chose que Jésus a dit. Il a dit quelque chose à Marthe. Au verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé. On dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans Marc, au chapitre 9, du verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, crois. Je t'invite à croire. Il faut croire, bien-aimé. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que c'est difficile. Mais ne te lasse pas de croire, bien-aimé. Continue de croire. Car tout est possible à celui qui croit. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci aussi. Jésus a dit cela à Marthe. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus veut que tu continues de croire, bien-aimé. Crois ce miracle. Crois cet enfantement. Crois ce voyage. Crois cette promesse. Crois cette élévation. Crois cette restauration, bien-aimé. Et tu verras cela s'accomplir. Tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, à toi qui m'écoutes. Crois. Crois. Ne te lasse pas de croire. N'abandonne pas. Ne te dis pas que c'est fini. Lazare étant dans la tombe, on pensait que c'était fini pour lui. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Jésus l'a ramené à la vie. Je ne sais pas par quelle situation je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses présentement. Mais là où tu crois que tout est gâté, c'est là que Jésus intervient. Là où tu crois que c'est fini, c'est là que le Dieu de l'impossible, le Dieu qui appelle ce qui n'est pas l'existence, le Dieu qui fait descendre au séjour des morts et qui fait remonter, le Dieu qui fait mourir et qui fait vivre, c'est en ce moment-là qu'il agit, qu'il va agir. Il veut juste que tu crois, bien-aimé. Crois et tu verras. Donc c'était juste pour donner ce message à quelqu'un. Je ne sais pas à qui ce message s'adresse. Mais lorsque la personne vraiment écoutera ce message, que ce soit donc après le direct, le Seigneur vraiment, le Saint-Esprit va parler à son cœur. Donc la dernière fois, nous sommes sur le thème de la prière. La dernière fois, on a parlé donc de la persévérance donc dans la prière, persévérer dans la prière. Et on a vu un peu donc les avantages vraiment de persévérer dans la prière, d'attendre le temps de Dieu. Et aussi donc on a vu aussi les conséquences lorsque nous sommes pressés, pressés vraiment d'avoir les choses, les conséquences que ça peut avoir sur nous dans le futur, les conséquences vraiment que ça peut avoir vraiment
dans nos vies et nous avons vu un peu cela. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, peuvent aller la regarder. Donc, je vous prie. Donc, nous allons aujourd'hui aller encore, toujours dans la prière, dans Josué au chapitre 7. Juste un instant. Donc, dans Josué au chapitre 7, au chapitre 7, donc on ne va pas tout lire. À partir donc du verset 6, je vais lire à partir du verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Donc je vais aller encore plus loin. Je vais aller un peu on va aller un peu en arrière pour nous amener à comprendre. Donc je vais aller donc ici donc au 4. Je vais lire d'abord le 4. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuaient. Environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué au 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, au verset 7, Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? » Je lis encore, « Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Au verset 8, de grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Donc ici, je vais nous expliquer et puis aller dans notre sujet aujourd'hui. C'était donc les enfants d'Israël, donc Josué qui conduisait le peuple de Dieu. Et lorsqu'ils sont entrés dans Jéricho, ils ont assiégé une chose dans Jéricho. Le Seigneur leur avait demandé de vouer tout par interdit. Et après cela, il y a quelqu'un parmi eux qui, lorsqu'ils sont entrés donc, à Jéricho, après que le mur s'est écroulé, il a pris des choses là-bas et qu'il allait cacher. Et quand il est allé cacher, personne ne savait. Et c'est après cela, donc Josué a envoyé encore d'autres soldats pour aller combattre d'autres peuples encore. Et lorsqu'ils sont partis, parce que ce peuple qui partait combattre, ce peuple-là, ce peuple n'était pas nombreux, les soldats n'étaient pas nombreux, mais quand ils sont partis, ils ont eu la défaite là-bas. Et ce peuple-là vraiment les a vraiment tués, ils ont été tués. Et beaucoup ont fui. Le reste, ceux qui sont restés, ils ont fui. Et quand ils ont rapporté la nouvelle à Josué, Josué vraiment était consterné. Josué vraiment a déchiré ses vêtements. Il a commencé vraiment à se lamenter, commencé à pleurer. Et il a demandé au Seigneur, mais pourquoi tu nous as permis qu'on traverse le Jourdain pour venir nous humilier vraiment devant nos ennemis? Vous voyez un peu? Et je continue. Au verset 10, au verset 9, je continue au verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Donc c'est ce que je vous avais dit. Donc ici, la personne a pris des choses et la personne a dissimulé cela dans ses bagages.
ce que Dieu avait interdit de faire. Et ils ont péché contre le Seigneur. C'est une personne qui a péché contre le Seigneur, qui s'est corrompue et qui a posé l'acte. Donc, je reviens à mon thème ici par rapport à la prière. Souvent, nous prions. C'est vrai que nous prions, c'est vrai que nous gênons, c'est vrai que nous méditons la parole de Dieu. Nous faisons toutes ces choses-là. Mais le plus souvent, on a comme l'impression que lorsqu'on prie, on ne voit rien. On prie, mais il n'y a pas d'exaucement. On prie, mais on ne voit pas de résultat. On prie, mais il n'y a rien. Rien ne se produit, rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Ici, Josué a envoyé donc les soldats aller combattre. Sans toutefois, il n'a même pas su qu'il y avait quelqu'un qui avait dissimulé vraiment quelque chose d'interdit. Il y avait quelqu'un qui avait caché quelque chose. Il ne savait pas. Lui, il avait cette confiance-là que Dieu était toujours avec eux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour cela qu'il a envoyé les soldats pour aller combattre. Mais il y avait un interdit. Il y avait un péché au milieu d'eux. Et aujourd'hui, c'est notre cas, bien-aimé. Nous prions, nous faisons des choses. Mais on se plaint de ce que vraiment, on ne voit pas de résultat. On se plaint de ce que, tout ce que nous faisons, on ne voit rien, on ne voit pas. Nous prions, mais nous ne voyons rien. Mais bien aimé, nous devons nous asseoir et voir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et le plus souvent, la Bible nous dit je vais lire le passage, dans Ésaïe 59, on va revenir sur Josué. Dans Ésaïe 59, on va lire ce passage-là. Dans Ésaïe 59, à partir du verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Vous voyez un peu? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Au verset 2, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et... Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Vous voyez un peu? Ce sont nos crimes. Donc, ce qui signifie que si aujourd'hui nous prions que nous ne voyons pas les ossements, si nous prions, c'est parce que, une part, nous avons péché. C'est parce que nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous faisons des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Nous ne marchons pas, nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel. Nous faisons les choses comme nous voulons. Nous faisons les choses, on fait tout ce qui déplaît à Dieu. Et nous voulons que Dieu exauce nos prières. Non. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché éloigne la grâce du Seigneur de découler sur nos vies. Le péché vraiment nous empêche d'entrer dans la faveur de Dieu. Le péché vraiment bloque vraiment beaucoup de choses dans nos vies. Aujourd'hui, beaucoup passent à côté de beaucoup de leur vie. Ils passent à côté vraiment de leur grâce parce que ces personnes-là vivent dans le péché. Est-ce que vous voyez un peu? Ces personnes-là vivent dans le péché. Et on ne veut pas ranger nos vies. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont à l'église, mais aujourd'hui qui ont une double vie. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans les groupes de chant, qui occupent un département dans l'église, mais aujourd'hui qui ont une vie, qui ont double vie en fait. Ils ont leur vie quand ils viennent à l'église et ils ont leur vie quand ils ne sont pas à l'église. Et vous voyez que ces gens de personnes-là, ils vont prier le Seigneur, ils vont prier pour un sujet. Quand ils ne verront pas de résultat, ils vont se plaindre de ce que, non, mais j'ai trop prié. Et parfois même ce qui est désolant, c'est qu'il y a certaines personnes qui savent qu'ils vivent mal. Excusez-moi, ils vivent mal, mais ils vont venir voir l'homme de Dieu pour fatiguer l'homme de Dieu, pour qu'il va prier pour le monsieur. L'homme de Dieu se tue à prier, oui, c'est son travail. Mais l'homme de Dieu qui prie là, c'est un homme aussi. Il faut que toi aussi tu te mets en règle avec le Seigneur pour que lorsqu'il adresse vraiment la prière au Seigneur, pour que Dieu puisse agréer, pour que tu puisses voir les ossements. Mais quand l'homme de Dieu prie pour eux, ils vont se corrompre chaque fois. Et ça empêche vraiment Dieu d'agir dans leur vie. Ça empêche Dieu d'agir dans leur vie. Ici, les Josué, ils sont partis. Josué a envoyé les soldats pour aller combattre. Ils sont partis combattre parce que, et ils ont été vaincus là-bas parce qu'il y avait le péché au milieu d'eux. Le péché nous disqualifie. Si nous vivons dans le péché, nous allons prier. Prier. Mais rien, on ne pourra pas voir les ossements parce que nous prions, mais nous sommes sales. Nous prions, mais nous avons une vie qui n'honore pas le Seigneur. Notre vie n'honore pas le Seigneur. Comment est-ce que nous voulons que
nos prières vraiment soient agréées par Dieu? Comment est-ce que nous voulons que nos prières soient agréées par Dieu? Et parfois même, on va à l'église, parfois on prie, on pense que Dieu est avec nous. Oh, Dieu nous a quittés depuis, Dieu est déjà parti. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Tu ne peux pas prier, bien-aimé, et puis avoir une double vie. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et avoir un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, bien-aimé, tu vas prier en vain. Tu vas prier, mais tu ne verras rien. Tu seras toujours frustré. On va continuer. L'Éternel dit au 10, on est toujours au chapitre 7 du verset 10, on est au 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Vous voyez un peu? Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Si on ne s'éloigne pas du péché, si on n'abandonne pas notre double vie, si on n'abandonne pas le puits dans lequel nous sommes, l'impudicité, l'alcool, les choses, on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas vraiment dire suivre le Seigneur et demain se retrouver dans des boîtes de nuit. On ne peut pas vouloir dire suivre le Seigneur et puis demain se retrouver dans des histoires de vol. On ne peut pas vraiment suivre le Seigneur et puis demain se retrouver dans des trucs d'impudicité. On ne peut pas vraiment dire suivre le Seigneur et puis demain on va nous trouver au milieu des affaires de ceux qui divisent les gens, passer notre temps à diviser les gens, mettre vraiment diviser les gens en fait. On ne peut pas dire suivre le Seigneur et puis passer notre temps à calomnier les gens. On ne peut pas vraiment dire suivre le Seigneur et passer notre temps à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et on prie, on veut voir les ossements de nos prières. On veut vraiment voir les ossements. Ça ne peut pas. Parce que lorsque nous péchons, ça éloigne l'Esprit de Dieu. Lorsque nous nous corrompons, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous faisons des choses qui ne sont pas bien devant la face de Dieu, ça éloigne le Seigneur de nous. Et d'autres pensent que parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils prient, donc Dieu est toujours là. Pour d'autres, Dieu est déjà parti, comme Samson. Comme Samson. Il croyait que Dieu était avec lui. Mais quand il s'est levé, il a constaté que c'était fini. Il a constaté. Vous voyez un peu? C'est bon de prier, mais c'est bon de vivre de la sainteté. C'est bon de s'éloigner du péché. Parce que le péché même nous éloigne de Dieu. Parce qu'une personne qui est dans le péché, qui prie bien aimé, tes prières ne vont pas monter. Aujourd'hui, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voulons excuser tout ce que nous faisons qui est mal aux yeux de Dieu. On veut toujours trouver une excuse à ces choses-là. Bien aimé, on doit fuir le péché, on doit abandonner le péché. Et non trouver une excuse. Je peux prendre un exemple. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui comment on appelle ça même, peut-être qu'elle vient à l'église, elle prie, mais elle vit avec quelqu'un, avec un homme, mais elle est peut-être la maîtresse de cet homme, ou bien cet homme l'entretient. Mais elle sait que ce qu'elle vit, c'est pas la vie qu'elle mène, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur dans sa vie. Elle sait que ce qu'elle mène comme vie n'honore pas le Seigneur dans sa vie. Mais parce que cette personne vraiment s'occupe d'elle, cette personne vraiment prend soin d'elle, elle ne veut pas abandonner. Et dans cette vie-là, elle prie pour que le Seigneur lui donne son mari, pour que le Seigneur lui donne un homme qui est pour elle. Mais bien aimé, si tu veux que le Seigneur te donne l'homme qui est pour toi, il va falloir d'abord que tu laisses cet homme, le mari d'autrui.
Il va falloir que tu abandonnes le péché dans lequel tu es. L'impulsion dans laquelle tu es. Mais souvent, on fait des prières. Dis au Seigneur, mais Seigneur, tu sais que ma situation, mais je fais comment? Mais Dieu veut que tu quittes dans cette situation. Dieu veut que tu quittes dans cette relation. Penses-tu que Dieu ne peut pas s'occuper de toi? Penses-tu que Dieu ne peut pas s'occuper de toi, bien-aimé? Non, mais je ne peux pas parce que c'est la personne qui fait tout pour moi. Mais tant que tu vis dans cette relation, bien-aimé, et que tu pries pour le mariage, tu ne verras pas le mariage. Parce que la vie que tu mènes n'honore pas Dieu. Ce que tu fais n'honore pas le Seigneur. Et il veut que tu abandonnes cela. Tu mènes une vie où tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Tu es dans une vie où tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Et tu adresses des prières à Dieu. Penses-tu que ces prières vont monter au Seigneur comme un parfum de bonne odeur? Non. Ces prières ne peuvent pas monter. Ces prières ne peuvent pas monter auprès du Seigneur. Même si tu pries, même si tu es dans un département, on dit ça même, département à l'église. Même si chaque fois c'est toi qui es dans l'église, mais tes prières ne peuvent pas monter. Tu ne peux pas monter auprès du Seigneur. Parce que la vie que tu mènes n'honore pas le Seigneur. Et que lorsque le péché est dans nos vies, lorsque nous sommes dans le péché, Dieu se loigne de nous. Parce qu'il ne peut cohabiter avec le péché. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une maison sale, ni dans un temple sale. C'est pour cela que nous devons nous éloigner du péché. On a comme l'impression que lorsqu'on parle du péché, lorsqu'on parle de repentance, lorsqu'on parle de tout ce qui est autour de la sanctification, c'est un jugement. Ce n'est pas un jugement, bien-aimé. Ce n'est pas un jugement. Au contraire, c'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Parce que quand tu aimes une personne et que tu vois que la personne est en train d'aller vers le feu, tu vas interpeller la personne. Pour ne pas que la personne se brûle. Tu vas interpeller la personne parce que tu ne veux pas que cette personne-là se brûle. Nous ne voyons pas comme les messages sur la sanctification, les messages qui parlent du péché comme des messages d'accusation. Non. C'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas quelle vie tu mènes. Mais si tu vois que la vie que tu mènes ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé, quitte dans cette vie. Abandonne cette vie. Abandonne cela. Parce qu'il a dit à Josué que tant que le péché est au milieu de vous, je ne serai plus avec vous. Tant que le péché est au milieu de vous, je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Abandonnons les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Abandonnons ces choses-là. Car elles nous retardent. Ça nous retarde, bien-aimés. Dieu veut agir dans nos vies. Dieu veut se manifester dans nos vies. Dieu veut faire descendre sa gloire dans nos vies. Mais quelque chose bloque. Quelque chose bloque. Il y a un mur qui est là. Et ce mur, c'est le péché. Ce mur, c'est le péché. C'est le péché. Bien-aimé. Je ne suis pas là pour t'accabler. Je ne suis pas là pour te juger. Mais je suis là, bien-aimé, pour te parler de la part du Seigneur. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut changer ton histoire. Parce qu'il veut agir dans ta vie, bien-aimé. Il veut que ce mur s'écroule. Ce mur qui est comme une barrière entre toi et lui. Le mur qui représente le péché. On va lire un dernier passage. Donc, Jean 9 au chapitre 31. Je vais lire rapidement. Jean le chapitre 9
Jean le chapitre 9 à partir du verset donc 31. Jean chapitre 9. Juste un instant, bien-aimé. 9 chapitre 31. Donc je lis donc la parole du Seigneur. Jean 9 au chapitre 31. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Donc vous voyez un peu, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Entendre ici, c'est quoi? Comment Dieu nous entend? Par la prière que nous lui adressons. Mais si nous sommes dans le péché, Dieu ne peut pas nous entendre. Dieu ne peut pas nous entendre. Je nous invite, bien-aimés, à changer de vie. Ça ne sert à rien de dire, mais moi je vais à l'église, je prie, mais je jeûne, je prie chaque fois. Et puis, tu ne vois rien. Je prie, je jeûne, et puis demain, on te retrouve dans des boîtes de nuit, on te retrouve dans des maquis. Bien-aimés, nous tous, nous sommes passés par là. Nous tous, nous sommes passés, nous sommes passés par ces choses-là. Mais lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons compris beaucoup de choses. Que ces choses-là ne sont pas pour nous avantager. Ces choses-là sont pour nous retarder. Ces choses-là sont pour nous emmener encore en arrière. Et nous avons décidé par la grâce du Seigneur de marcher dans sa volonté. Vous voyez un peu? Donc j'aimerais vraiment nous encourager, bien-aimés. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que tu te poses la question. Mais si je laisse cet homme, comment est-ce que je vais faire? Qui va payer mes études? Qui va s'occuper de mes enfants? Qui va faire ça pour moi? Je te pose la question, mais si je ne fais pas ça, mais comment est-ce que vraiment je vais dire? Qu'est-ce que juste te dire que, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ta situation n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de ta situation. Dieu qui t'a créé, Dieu qui te connaît, il a déjà tout disposé pour toi. Il veut se glorifier dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie, bien-aimé. On va prier. On va prier. Éternel Dieu, 3 fois saint, je te bénis, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu as permis, Seigneur. Seigneur, tu nous as fait comprendre dans le Seigneur, dans le livre de Josué 7, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que lorsque le péché est au milieu de nous, Seigneur Père éternel, ô Dieu, nous ne pouvons pas résister devant nos ennemis, Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, Dieu 3 fois. Tu dis, si le péché est encore au milieu de nous, tu ne seras plus, Seigneur Père. Seigneur Père, ô Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Père éternel, ô Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Oh, donne-nous un cœur, Seigneur. Un cœur, Seigneur, mon Dieu, mon qui est désintéressé, Seigneur. Un cœur, Seigneur, qui aime le péché, Seigneur. Un cœur qui a dégoût du péché, Seigneur. Un cœur, Seigneur, mon Dieu, mon qui s'éloigne, oh oui, de la convoitise, qui s'éloigne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des plaisirs de ce monde, mais un cœur qui cherche ta volonté. Un cœur qui cherche à obéir à ta voix. Un cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, qui fait ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté, Jésus. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, qui est dans cette situation, ô Père éternel, qui n'arrive pas à prendre une décision, qui n'arrive pas à se décider, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide cette personne, Jésus. Aide cette personne, Seigneur, à abandonner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette vie, Seigneur, qui ne t'honore pas, Seigneur. Cette vie qui ne te glorifie pas, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur, pour tout. Merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir disposé toutes choses, Seigneur, pour ta gloire, ô Esprit de Dieu. Honneur et gloire à toi, magnificence à toi, au nom de Jésus. Amen.
Donc, c'était juste ce passage que nous avons partagé aujourd'hui, bien-aimés. Donc, vraiment, que le Seigneur nous donne la force, que Dieu nous donne un cœur nouveau, un cœur vraiment qui n'est pas attaché vraiment au plaisir de ce monde, qui n'est pas attaché à la gloire de ce monde, mais un cœur qui est attaché véritablement au Seigneur. Un cœur vraiment qui cherche vraiment la volonté, qui cherche à faire la volonté de Dieu. Vraiment que Dieu nous donne ce cœur-là, que Dieu nous donne ce cœur. Quand la Bible déclare que c'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille. Donc, ce qui signifie que si notre cœur est en mauvais état, tout le corps sera malade. Si les yeux sont en mauvais état, tout le corps sera malade. Parfois, ce que nous voyons, c'est ce qui vraiment a de l'impact sur nous. Ce que nous entendons, c'est ce qui vraiment a de l'impact sur nous. Vraiment que le Seigneur vraiment nous donne les yeux vraiment qui le voient tel que lui il est. Et non les yeux qui voient la gloire de ce monde. Et non les yeux qui pétillent vraiment devant face à la gloire de ce monde. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée et que Dieu vous introduise vraiment dans une nouvelle saison, dans une saison de grâce, une saison d'abondance, une saison vraiment de miracles, de miracles, de miracles. On se retrouve encore donc pour un autre message, par la grâce, si le Seigneur le permet encore par sa grâce, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Si Dieu nous fait la grâce, si Dieu me fait la grâce, je viendrai encore vraiment partager donc les exhortations avec vous. Donc passez donc un très bon dimanche.